Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. Je le répète à chaque fois, mais c'est important, c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des choses qui ne résonnent pas, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas pour vous cette semaine. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Et bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Eh bien mes amis scorpions, on va déjà commencer par voir quelle va être l'énergie de votre semaine. On a le roi de bâton. Là, avec le roi de bâton, on est dans une énergie de maîtrise. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire et vous savez comment entreprendre les choses. En fait, vous êtes un leader. Cette semaine, vous allez être vraiment sous cette énergie-là, avec cette énergie de prendre les choses en main. Vous allez vraiment faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez cette semaine. Vous allez être vraiment campé sur vos positions et à partir du moment où vous allez prendre une décision, eh bien vous allez vous y tenir, vous allez aller jusqu'au bout et vous allez vraiment entreprendre les choses. On est vraiment dans une belle énergie là pour vous cette semaine, mes amis scorpions. On va aller regarder un petit peu plus en détail ce qu'on nous dit avec les autres cartes. Allez, c'est parti. Alors, hop. Là, ce qu'on nous dit pour vous cette semaine, c'est que vous allez peut-être rencontrer des difficultés, puisqu'on a cette carte de la trahison, qui signifie que vous avez peut-être des personnes de votre entourage qui ne vont pas être forcément honnêtes avec vous, qui vont peut-être vous cacher des choses, ou qui ne vont pas vous dire forcément toute la réalité. Dans un projet, par exemple, ils vont vous donner quelques éléments, mais ils ne vont pas vous donner tous les éléments. Vous voyez, ce genre de choses. Et on nous dit qu'effectivement, eh bien, vous allez peut-être découvrir ça cette semaine et afin justement de passer ce cap-là d'une façon plus sereine, eh bien, on vous conseille d'aller chercher votre part féminine en vous. On vous conseille d'aller chercher ce côté yin, cette sensibilité que vous pouvez avoir, que vous soyez un homme ou une femme, afin justement de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide d'une certaine façon, pour pouvoir passer ça d'une façon, comme je le disais juste avant, plus sereine. Donc ça peut concerner tous les domaines, ça peut être dans le sentimental, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose là qui va vous piquer cette semaine parce que vous allez certainement découvrir, c'est pour ça qu'on a cette carte-là, que quelqu'un vous trahit, vous ment, ne vous donne pas toutes les informations nécessaires en fonction de ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous voyez, etc. Et, eh bien, allez chercher ce côté yin, mais en même temps, osez vous imposer. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et justement, afin de vous imposer, mais que les choses passent, parce que s'imposer avec la force, c'est bien, mais parfois, on risque de rencontrer des obstacles. Mais si vous arrivez à vous imposer avec un peu plus de sensibilité, un peu plus, vous voyez, de côté féminin qu'on peut avoir, eh bien, vous arriverez à faire passer les choses d'une meilleure façon. Et ça vous permettra effectivement de passer ce cap, ou en tout cas de le passer avec moins de tumulte et moins d'aigreur. On va aller regarder du côté professionnel, mes amis scorpions. Alors si vous êtes sans emploi, on nous parle de l'éveilleur éclairé. Donc ça signifie que vous avez énormément de capacités en vous. Il suffit simplement que vous alliez chercher au fond de vous ces capacités. Vous voyez là toutes ces planètes qui sont au-dessus de la tête de ce personnage. Eh bien c'est tout ce que vous avez en vous. Vous avez de l'intuition, vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais peut-être que vous n'en connaissez pas encore tous les rouages. Et là, on vous invite cette semaine à aller chercher ça,
afin justement d'avoir tous les bons éléments en vous pour pouvoir entreprendre vos démarches dans vos recherches d'emploi ou pour pouvoir, si vous avez des entretiens, avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir donner les bons éléments au bon moment par rapport à votre interlocuteur. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez comme ce roi-là, soyez sur vos positions, soyez sûr de vous et vous pouvez être sûr de vous parce que vous avez tout en vous. Et si vous avez des entretiens ou si vous avez des lettres de motivation à faire, allez-y avec assurance et vous verrez que vous aurez de bonnes surprises. Si vous êtes actuellement en poste, on nous parle de succès, d'abondance. Donc cette semaine, on vous invite à entreprendre des choses si c'est ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une augmentation, c'est le moment de la demander. Si vous souhaitez changer de poste, si vous souhaitez changer d'entreprise, quoi que vous souhaitiez au niveau professionnel cette semaine, on vous dit c'est la bonne semaine pour le faire. Donc, soyez comme ce roi de bâton là, vous maîtrisez votre sujet, vous y allez, vous osez et vous saurez justement donner les bons arguments pour obtenir ce que vous voulez. C'est vraiment ça. Par contre, effectivement, faites attention parce que si vous allez demander une augmentation ou si vous allez demander un autre poste dans l'entreprise, une nouvelle charge de travail, des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, vous risquez peut-être de rencontrer des personnes sur votre passage qui souhaiteraient la même chose que vous et qui pourraient peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous n'obteniez pas ce que vous souhaitez. Donc, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre sujet, vous savez exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Vous allez chercher votre côté féminin, votre côté yin, pardon, et vous osez aller jusqu'au bout des choses et vous arriverez à traverser ça. Du côté sentimental, si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Scorpions? On nous parle d'image. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une première chose, c'est que si vous avez tendance actuellement à rester chez vous, à vous cocooner, à plus trop sortir, à ne plus trop aller en société, recommencez à prendre soin de vous. Votre apparence physique, déjà ça. Recommencez si vous êtes une femme, à vous maquiller, à vous habiller, etc. Et allez de l'avant, sortez et osez voir du monde. Mais le deuxième message qu'on a avec ça, c'est ne vous arrêtez pas à l'apparence physique de la personne que vous allez rencontrer. Alors c'est sûr que c'est la première chose qu'on voit chez l'autre. C'est déjà l'apparence physique et déjà on a une première idée, ça plaît pas. Mais parfois, il est intéressant d'aller gratter un petit peu, d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du physique. Et des fois, on découvre vraiment des belles personnalités. Et c'est ça aussi qu'on vous dit avec ça. Ne vous arrêtez pas à l'image de la personne que vous rencontrez. Si vous êtes en couple, on nous parle de cicatrices. Donc là, ça signifie que certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas encore cicatrisé de certaines blessures, certainement liées au passé, plus ou moins récent. Et que, afin d'aller de l'avant, il est important déjà de pouvoir cicatriser ces plaies, ces blessures précédentes. Parce que si vous êtes dans une relation et que les blessures de passé ne sont pas résolues, que vous n'avez pas fait le deuil du passé, que vous n'avez pas encore réglé toutes les affaires liées au passé, celles-ci, vous allez les traîner comme un boulet avec vous, ce qui fait que dans la relation actuelle, vous ne serez pas entièrement vous. Parce que vous aurez ce boulet-là, comme je viens de dire, avec vous et qui va vous freiner, qui va vous ralentir et qui vous empêchera d'être vous-même et de pouvoir vivre la relation actuelle vraiment pleinement. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'analyser ce que vous traînez avec vous de votre passé, essayez de régler ça afin justement de vivre pleinement cette nouvelle relation que vous avez actuellement. Mes amis Scorpions, on va terminer par un message de vos anges. Alors, on va déjà regarder pour les premiers décans et puis ensuite, on regardera pour les deuxième et troisième décans. Alors, pour le premier décan, on nous parle d'intervention divine. Vos anges vous disent « Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Pour les deuxièmes décans,
On nous parle de résultats positifs. Vos anges vous disent, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh! Et pour les troisièmes décans, c'est l'archange Michael qui vous transmet un message. Il vous dit, le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voyez, il parle d'obstacles. Et là, on nous dit que quelque chose qui vous semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors peut-être que cette carte-là du cadeau, ce sont peut-être vos anges, vos guides aussi, qui sont là pour vous aider à passer ce cap-là, ces difficultés que vous risquez de rencontrer. Très très beau message de fin là, mes amis scorpions. Je vous laisse méditer sur ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il va résonner au cours des jours prochains. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.